Bonjour, c'est Virginie. You are watching French Truly TV, your destination to truly become a little bit French. Today, again, we are in my little village, Pélussin, where I recently moved to. I am about to interview a local entrepreneur. His name is Samuel Desvignes, and he is the proud owner of a company called La Savonnerie du Pilat. You may have guessed, he makes soaps, amazing organic soaps, and believe me, I speak from experience. Yet another super interesting person you'll get to meet when you join us on our full French immersion weeks here in Pélussin. I'm adding the link underneath this video for more information, but there will be one group for beginners and one group for intermediate speakers. And before we start with Samuel, don't forget, if you haven't already done so, go to my website FrenchTruly.com and sign up for my free mini course, 3 steps to help you become a little bit French. And now it's time to rock and roll and bring you Samuel, all in French. Bonjour Samuel. Bonjour. Peux-tu nous décrire ton activité? Alors, donc je suis artisan savonnier. Donc j'ai installé ma fabrique de savons artisanaux à Pélussin dans le parc du Pilat. Donc mon activité consiste à fabriquer, à vendre des savons, voilà, des savons à froid. Donc j'utilise la méthode de fabrication à froid, qui est une méthode récente et peu connue, mais qui pourtant produit un savon plus doux pour la peau, donc plus en adéquation avec nos besoins. Quand est-ce que tu as commencé cette activité? Alors la savonnerie du Pilat a démarré à l'automne dernier, à l'automne 2017, donc ça fait moins de 6 mois. Et après moi j'ai mûri le projet pendant plus d'1 an et demi pour arriver à ce résultat, mais c'est en démarrage. Pourquoi est-ce que tu as choisi Pélussin ou peut-être le parc du Pilat? Alors le parc du Pilat, moi on connaissait un petit peu parce que j'ai des attaches familiales dans la région. Et surtout, on voulait s'installer à la campagne, vivre plus dans un environnement plus naturel. Et Pélussin était bien situé, c'est proche des bassins de vie de Lyon, de Saint-Étienne. C'est accessible, c'est au cœur du parc naturel du Pilat. Donc il y a un souci de préserver le patrimoine naturel et culturel qui nous a attirés ici. Et on a fait le bon choix parce qu'effectivement c'est dynamique, il y a plein de choses qui se passent, donc on est bien content d'être ici. J'allais te demander ce qui te plaît ici, mais du coup tu m'as répondu parce que c'est à la fois l'aspect campagne, patrimoine, mais en même temps c'est près des villes si tu as besoin. Et puis il y a une dynamique aussi locale, il y a un esprit de faire, une volonté de faire évoluer les choses. Et un des symptômes entre guillemets de cet esprit, c'est par exemple l'association Vent de Bio qui est toute récente et qui organise notamment la foire bio du Pilat. Voilà, ça c'est quelque chose de récent qui se met en place. Tu avais participé l'année dernière. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et il y a quel genre, à part toi, il y avait quel genre de vendeurs dans cette foire bio? Il y a pas mal de producteurs et d'agriculteurs, des paysans du territoire du Pilat et un peu autour, quelques artisans également, et pas mal d'associations aussi qui œuvrent dans le domaine de l'écologie en général. Donc tu es content de ta décision d'être ici? Ah oui, ça s'est avéré un très bon choix, ouais. J'allais te demander si tu pouvais nous montrer quelques produits, mais on a plein de choses à côté de toi. Alors voilà, donc moi j'ai une gamme j'ai 9 savons différents, donc là ils sont en train de sécher sur cette grille, parce que le savon à froid doit sécher au moins 6 semaines, donc là il est en train de sécher. Donc là par exemple je peux vous montrer deux exemples. Donc j'ai ce premier savon, que j'ai appelé le pâtissier parce que c'est celui que j'ai moi. Voilà, je te reconnais. Parce qu'il est au beurre de cacao, il y a un peu de chocolat dedans, enfin voilà, il est une recette un peu plus gourmande. Et un autre qui est plus classique, c'est celui à la lavande, que j'ai appelé la lavandière. D'accord. Donc voilà, parfumé aux extraits de lavande. Parce que chaque savon Les extraits de lavande, c'est des huiles essentielles? C'est les huiles essentielles, ouais, c'est ça. Et j'utilise donc les huiles essentielles pour parfumer tous mes savons. Donc c'est extrait des fleurs, des feuilles, des fruits, des racines, enfin ça dépend. D'accord, tout naturel. Bien sûr. Exactement, ouais. Et ceux-là, ils sèchent aussi ou pourquoi ils sont disposés différemment? Ceux-là, il faut juste que je mette un coup de tampon dessus. Tu m'avais expliqué la dernière fois, je crois qu'ils ne sont pas complètement secs quand tu mets un coup de tampon pour que ce soit encore C'est ça. Donc ceux-là, je les ai fabriqués, je sais pas, il y a moins d'1 semaine.
D'accord. Il faut encore que, avant de les mettre à sécher, il faut juste que je mette un coup de tampon dessus pour inscrire le nom du savon dessus, parce que j'ai choisi d'inscrire le nom du savon dans le savon. Ça lui donne voilà, un petit relief, voilà, c'est ça. Donc ceux qui sont derrière toi, ils sont déjà tamponnés, ceux-là. C'est ça, oui. Celui-ci, par exemple, qui est la recette du forestier, donc j'ai inscrit le nom du savon, donc un tampon avec le forestier. Donc celui-là, il sèche et bientôt, il sera prêt à l'emploi. Mais si j'ai bien compris, tu as des savons à la fois pour le corps, les mains évidemment, mais aussi du shampoing. C'est ça, oui. Tu fais du baume. Oui, j'ai essayé d'avoir une gamme la plus complète possible. Donc en savon, j'ai des savons, voilà, évidemment, donc pour le corps, les mains, le visage, et également pour les cheveux, donc des savons shampoing, enfin shampoing solide. Et en plus des savons, j'ai un baume à lèvres, pour protéger les lèvres en hiver, par exemple. Et la lessive. Et voilà, et pour pas jeter mes chutes de savon, parce que quand je découpe mon savon, j'ai forcément des petits bouts de savon, des chutes de savon. Pour pas jeter ce savon-là, je le transforme en copeaux comme base pour faire une lessive liquide, voilà, pour mettre dans le lave-linge. Donc j'essaie de récupérer comme ça les... Alors, ma prochaine question, c'était quels ingrédients utilises-tu? Du coup, tu as déjà un petit peu répondu, mais je me demandais s'il y avait d'autres ingrédients que tu n'avais pas mentionné. Ouais. Alors effectivement, sur la partie parfum, donc c'est les huiles essentielles que j'utilise. Donc j'associe différentes huiles essentielles entre elles pour créer des parfums dans mes savons. Mais la base du savon, c'est des huiles végétales. Donc moi je peux citer le beurre de karité, ou le beurre de coco, l'huile d'olive également. Donc ces huiles-là, je les utilise dans tous mes savons, dans toutes mes recettes. Et pour transformer ces huiles végétales en savon, on utilise la soude. Donc c'est la soude qui intervient chimique, enfin il y a une réaction chimique. Et la soude transforme les huiles en savon. Et bien sûr, il n'y a plus de soude dans le savon, mais on doit l'utiliser pour transformer les huiles en savon. Et donc après, j'ai tout un tas d'autres huiles végétales. Chaque recette a un peu ses spécificités. Voilà. Mais j'utilise pas d'huile de palme, pas de graisse animale. Voilà, ça c'est un choix. Tout est tout est certifié biologique, que ce soit les huiles végétales ou les huiles essentielles pour parfumer. Donc, Et où est-ce que tu achètes tes ingrédients? Alors certains ingrédients, je les trouve dans le territoire du Pilat, mais sinon c'est des producteurs ou des fournisseurs qui sont dans la région Rhône-Alpes. Ah oui, donc voilà. c'est très, très local. Oui, il y en a dans le Rhône et en Haute-Loire. Moi j'allais te demander si c'est français, donc c'est plus que français en fait, c'est carrément local. Après, pour les fournisseurs, les produits en eux-mêmes, le beurre de karité, le beurre de coco, il n'y a rien de local, mais je ne peux pas l'avoir local, mais c'est des entreprises qui sont implantées localement. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours professionnel, pourquoi tu t'es lancé dans la savonnerie? Alors, mes premiers pas dans la savonnerie, c'était chez moi, dans ma cuisine. J'ai démarré à faire du savon comme ça, parce que c'était un plaisir. J'ai toujours aimé, j'ai toujours utilisé le savon. Donc, à un moment, je me suis intéressé à sa fabrication. Donc, j'en faisais pour moi, pour mon entourage. Et après, j'ai eu l'idée d'en faire un peu plus et que ça devienne un projet professionnel, une activité, mon métier. Et donc du coup, j'ai suivi un parcours de formation professionnelle avec une formation diplômante et puis différents stages autour de cette formation. Ça, c'était sur les années 2016-2017. Tu l'as fait où cette formation? Alors la formation principale de savonnier, d'artisan savonnier, se passe à Fort-Calquier, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, dans le sud de la France. D'accord. Voilà, une très jolie petite ville. Ouais, j'imagine. Donc voilà, donc il y a que là-bas qu'on peut se former pour être artisan savonnier avec la technique du savon à froid, c'est là-bas que ça se passe. Ouais. D'accord. Et avant de faire des savons, qu'est-ce que tu faisais? J'étais ingénieur dans l'environnement, donc je gérais des projets liés à l'environnement, ça pouvait être la forêt, le bois, les déchets, tout un tas de domaines. D'accord, donc tu étais déjà dans une logique environnementale. Oui, c'est ça, ouais. Sauf que je voulais maintenant travailler avec mes mains, avoir une activité plus manuelle, plus créative aussi, et plus indépendante. Comment et où est-ce que tu vends? Alors on trouve les savons sur les foires et les événements, les salons que je fais dans la région. Ça peut être les foires bio, les marchés bio ou toute foire artisanale. Et ça, tu en fais, c'est pareil, c'est local ou Ça, je reste dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un rayon d'une centaine de kilomètres. D'accord. Donc ça c'est mon mode de vente principal. Après, sur mon site internet aussi, on peut acheter les savons.
J'ai un petit réseau de distributeurs qui revend les savons donc, dans le parc du Pilat, sur Saint-Étienne et sur Lyon. Et enfin, sur place, j'ai une petite boutique voilà, pour accueillir les locaux, les touristes, les curieux qui veulent acheter du savon sur place. À côté de ton atelier. C'est ça, à côté de mon laboratoire, j'ai un petit espace de vente. Est-ce que tu offres des démos, des stages pour apprendre aux gens à faire leur propre savon? Alors des stages, oui, effectivement. Donc, outre voilà, la fabrication des savons, je propose l'apprentissage de la fabrication, enfin l'art de faire son savon à la maison. Et donc ça se passe voilà, ici sur une journée. Donc on apprend à faire son savon et bien sûr chaque personne repart avec du coup la production du jour. Qui doit ensuite faire sécher pendant voilà, c'est ça, semaines. C'est ça, oui. C'est ça, d'accord. Très bien. Comment est-ce que tu élabores tes parfums pour tes savons? Comment est-ce que tu as les idées? Comment est-ce que tu choisis? Alors pour créer donc mes parfums, j'utilise des huiles essentielles. Donc en tout, je pense que j'ai une vingtaine d'huiles essentielles que j'utilise. Mais je les associe les unes aux autres pour créer des parfums. Et donc pour faire ça, je pars de deux choses, je dirais. La première, c'est déjà la note. Enfin, en parfumerie, on parle de note. La note qu'a l'huile essentielle. Donc, elle peut avoir une note de tête, de cœur ou de fond. C'est quoi la différence entre une note de tête, alors, de note de cœur et tête, c'est la note la plus immédiate, la plus volatile, celle qu'on sent tout de suite, qu'on va sentir immédiatement, qui ne va pas rester très longtemps forcément dans le nez, dans le savon. L'inverse, c'est la note de fond, qui est quelque chose de plus discret, mais plus ancré dans le savon, plus profond. Et l'intermédiaire, c'est la note de cœur. Et la deuxième chose, je suis parti aussi de moi, ce que j'aimais. Et oui, bien sûr. Quelle note j'aimais, quelle ambiance je voulais créer, quelle tonalité je voulais donner à tel ou tel savon. Parce que j'ai donné des noms de métiers à mes savons. Et donc j'ai essayé aussi de créer des parfums en rapport avec, qui pouvaient être en rapport avec le parfum ou l'esprit qu'on se faisait du savon. Et qu'est-ce qui te donne des idées justement? Tu nous as parlé des métiers pour les savons que tu as ici, mais peut-être pour, je ne sais pas si tu travailles sur des nouveautés. Oui, effectivement, j'ai donc là 9 savons, mais j'aimerais bien cette année en sortir un nouveau. Et donc là, j'ai 3-4 nouvelles idées. Enfin voilà, il faut que je travaille encore les recettes. C'est un secret. J'en parle pas encore parce que je ne sais pas quelle recette je vais sortir cette année. Sur les quelques idées que j'ai. C'est un autre métier aussi? Oui, voilà, des métiers, de toute façon, il en existe tellement que je ne suis pas limité trop dans... voilà. Très bien, donc, c'est parfait, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Watch my other All in French with French subtitle videos where I'm interviewing outstanding people from Pélussin who will be part of our full French immersion weeks here in Pélussin. I'm adding the link below. And don't forget to sign up for your free course, 3 steps to help you become a little bit French, which you will find on my website, FrenchTruly.com. Merci beaucoup. Au revoir.